qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le cœur fait les sirènes montant. Ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour. Salut. Bienvenue dans Casse-Muraille. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans les studios. On espère que ça va quand même là dans cette période qui est toujours qui peut être toujours dure quand on est enfermé ou quand on est loin de ses proches. Du coup aujourd'hui on va passer à un montage en fait qu'on a réalisé. Du coup c'est une prise de son qu'on a fait à Rennes le 6 décembre dernier. C'était la manif en mémoire de Babacar Gaye qui a été tué par la police à Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Donc c'était pour les 10 ans de sa mort. Là il y avait comme chaque année une marche en sa mémoire. Et voilà, du coup on a pris du son et on a fait un montage après avec ce qu'on avait enregistré ce jour-là. Je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est Casse-Muraille. Donc Casse-Muraille, on est une émission de radio contre les prisons. Et c'est pas seulement contre les prisons, c'est aussi contre tout le système pénal. Et là, cette émission-là, c'est aussi voir que le système pénal, ça s'arrête pas aux règles officielles, aussi aux lois et à tout le cadre juridique, mais il y a aussi la répression sur le terrain, en particulier incarnée par la police, et comment la police se comporte aussi, souvent en dehors de tout cadre légal, en tapant, en tabassant, et en allant jusqu'à tuer certaines fois, ou mutiler. Et c'est pour ça que ça nous faisait du sens aussi d'être présent à cette journée-là. Et c'est une journée où se sont rencontrés un peu plein de familles, de personnes qui ont été touchées par la police. Et ça fait vraiment un truc de se rejoindre et puis de s'entraider autour de ces questions-là. Donc on a vraiment été très très contents de participer à cette journée. Oui, et donc aussi, cette journée, c'est aussi l'occasion pour les proches de personnes tuées par la police et pour les survivants de violences policières de faire le point sur les démarches qu'ils mènent sur le plan juridique, parce qu'ils se battent dans la rue, mais aussi dans les tribunaux pour faire reconnaître les violences dont ils ont été victimes. Et à chaque fois, c'est des combats énormes qui prennent des années. Et pour la plupart, à l'issue desquels ils n'obtiennent jamais de reconnaissance devant les juridictions françaises. On vous souhaite une bonne écoute ? Ouais, bonne écoute. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. C'est Awa, la sœur de Babacar. Et je vous remercie à toutes et à tous pour venir de 10 ans de commémoration pour Babacar. Je vous demandais à approcher plus pour qu'on démarre la marche. Merci. Déclaration des chasseurs. Les chasseurs déclarent: tout
Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant l'autre. Mais une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Je répète, les chasseurs déclarent: toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie. On va faire une première halte pour une cérémonie en hommage à Babacar et à toutes les victimes de la police, de la justice, de tous les agents de l'État et de ses institutions, des crimes policiers racistes. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Si on fait cette halte ici, c'est qu'il y a un immeuble qui a été rasé. C'est dans cet immeuble que Babacar a été assassiné la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Cette année, symboliquement, on a mis une plaque que vous voyez devant pour renommer cet espace Square Babacar Gay. Toute vie est une vie. Je passe la parole à Awa Gay, sœur de Babacar. Ils ont enlevé le bâtiment, mais la rue est là, il existe toujours. Cette rue, il s'appelle rue de Babacar Gay, parce que c'est ici qu'ils ont assassiné Babacar. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, elle était passé rendre visite à son ami ici, dans ce bâtiment qui est détruit. Il a décidé de passer la nuit. Babacar, il s'est réveillé pleine nuit. Il a pris un couteau table. Il s'est mutilé dans le ventre. Parce que Babacar, il faisait une crise angoisse. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. Parce que c'est normal, c'est son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la BAC qui sont embarqués en mode de guerre et la police nationale. Ils sont 8 policiers face de Babacar. Ils ne sont pas cherchés à aider Babacar. Une seule option qu'ils ont décidé à faire, d'assassiner Babacar 5 balles, 100 fois. Un homme qui est en pleine détresse, qui mérite aider et soutenir, mais ce n'est pas le cas parce que Babacar est noir. Babacar, c'est un enfant sénégalais. On devait l'aider parce que c'est ça qu'il a besoin en ce moment-là. Il n'a pas besoin, on l'a assassiné parce que c'est pas on l'a tué. C'est un assassinat à volonté par la part de la police. Les policiers, 8 policiers armés, équipés. Le terreur, pourquoi il a peur de Babacar? Babacar, il n'a pas mon enceinte. Babacar, il fait du mal à lui. Les balles qu'ils ont tirées sur Babacar, il y avait une balle qu'il a reçue. La première balle, c'est une balle létale qui a touché ses organes, qui l'a arraché la vie.
Babacar, il a reçu une balle dans les fesses gauche. Aucune balle ne venait face. Mais les policiers, ils ont porté plainte contre Babacar en disant que c'est une légitime défense. Le moment où j'ai fait une expertise balistique et médico-légale, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est les balles qui ne sont pas venues en face. Donc, ça fait 10 ans que je refuse l'ultime défense. Parce qu'il n'y a pas l'ultime défense. Cette police-là, non seulement Babacar est parti, mais lui aussi. Ils disent qu'il n'a pas bien en santé. Bien sûr, parce qu'il sait qu'il a assassiné un innocent. Il sait qu'il a tué un innocent. Une personne qu'il devait aider, lui et ses collègues. Mais ils ne sont pas allés chercher à aider. Babacar, si c'est un blanc russe, on ne va pas le tuer. Si Angelo Garant, qui est un blanc russe, on ne peut pas le tuer devant ses parents. Parce qu'Angelo Garant est les gens de voyage. Depuis 10 ans, je pose des questions. Les juges, les procureurs, avec mes avocats, ils ne sont jamais me répondre. Tous mes demandes d'actes que je fais, ils ne sont pas capables de me répondre. Et je veux qu'eux, ils me répondent des réponses claires. Une enquête correcte et claire, sans les mensonges. Parce que si je portais mon combat pour mon frère et tous les autres qui sont morts, parce qu'il y a beaucoup de familles de victimes qui sont se trouvées en non-lieu, ou un dossier classé sans suite, comme ils sont faits à Babacar. Mais le combat continuera tant que je suis vivante. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Je veux laisser Aurélie Garant prendre les paroles, la sœur de Angelo Garant. Merci beaucoup. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, je suis la sœur d'Angelo Garant. Aujourd'hui, je suis là à l'hommage pour Babacar, parce que Babacar, en fait, c'est aussi mon frère. Depuis le 30 mars, depuis qu'Angelo a été assassiné. Le combat d'Awa, c'est une force pour nous. En fait, nous, les familles de victimes, on est unis parce qu'on a plein de points communs. Le vrai point commun qu'on a, c'est la violence en fait des institutions et la violence d'État et le racisme. Angelo, comme Babacar, après sa mort, il a été menotté. Angelo, comme Babacar, il est déjà coupable de sa mort puisqu'on le tue et en plus, on lui porte plainte dessus. Parce que eux, en face, la machine de l'État, la machine judiciaire, la machine mortuaire en fait, bande d'assassins de merde, tout ça c'est eux. Angelo, Babacar, Lamine, ils sont pas morts tout seuls. L'État les a tués. Nous, aujourd'hui, on est là parce qu'on veut des comptes. On a demandé justice pour Angelo. On l'a pas eu. Au mois de mars, après 8 ans de combat judiciaire, on nous a répondu quoi, la CEDH? L'Europe. Qu'est-ce qu'elle nous a répondu, l'Europe? Il n'y a pas eu violation de l'article 2. Pas violation du droit à la vie. Alors, comme a visé les organes vitaux, 5 balles visées dans le thorax d'un homme. Il y a volonté de tuer, c'est un assassinat. On l'a fait, on n'a pas eu justice. Mais on est là aujourd'hui. La justice a été rendue sur du papier. On a eu des non-lieux. Angelo, ils l'ont tué en 2017. 2018, premier non-lieu. 2019, en appel, deuxième non-lieu. Mais cette fois-ci, un truc grave qui concerne tout le monde. Ceux qui en ont rien à foutre de la mort d'Angelo, je veux qu'ils écoutent aujourd'hui. C'est votre police, c'est votre État qui a tué nos frères. Et ce jour-là, le 30 mars, quand je dis, ils sont venus chez nous, ils ont tué mon frère et ils ont appliqué leur loi. La loi qu'ils ont appliquée, c'est le L435. En 8 ans,
En 8 ans, on n'a pas arrêté de mettre en garde. J'ai jamais voulu en arriver à ça. Nous, on a tout perdu. Angelo, il est mort, j'ai plus rien à perdre. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux plus que ça arrive. Personne mérite de vivre ça. Personne. Du matin au soir, on se lève le matin, c'est Angelo, c'est Babacar, c'est Lamine, c'est tout le temps. Ils sont là, nos frères, vous croyez les avoir tués, savoir débarrasser d'eux, mais nous les sœurs, on est là aujourd'hui. Et sans justice, il n'y aura jamais la paix. Babacar, comme Angelo, les ancêtres à Babacar, ils ont participé à la construction de la France. Comme moi, mes ancêtres, ils ont résisté, c'était des résistants pendant... Ils ont fait quoi pendant la guerre? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé l'immigration pour réparer le pays. Ils ont sacrifié les gens du voyage. On a fait la résistance. 80 ans, il n'y a toujours pas de reconnaissance et en plus on nous tue encore et encore. Quoi qu'il en soit, 8 ans sans justice, le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, je suis là pour Babacar. Et qu'est-ce qu'on veut pour Babacar? On veut un procès public. Parce que s'il y a une légitime défense, votre police, vous avez un droit de regard sur les assassinats. Babacar, on t'aime, on t'oublie pas et on pardonnera jamais. Justice pour Angelo. 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 Il y a le collectif aussi des mutilés pour exemple qui sont venus de Amia, qui sont là. Bonjour, déjà merci à Awa de nous accueillir, à son collectif de faire ce travail de mémoire, de faire ce travail de combat, de lutte, parce que nous, survivants de la police, on ne peut qu'être admiratifs de tous ces combats des familles, mais aussi de collectifs comme les Assemblées des blessés ou des Armolés qui ont mené ce combat avant nous. Nous, on n'est que les héritiers de ça. On a juste eu... En 2018, au moment où le mouvement des Gilets jaunes arrive, eh ben, toutes ces personnes qui sont là, ils savaient comment ça allait tourner, ils savaient qu'on allait être blessés, mutilés, voire violés, parce que ouais, la police, elle mutile, elle tue, elle blesse, elle viole. La police est raciste, classiste, putophobe, LGBTophobe, elle est psychophobe, et en fait, dans cette police, aujourd'hui, il y a de la place pour personne, à part pour l'extrême droite. On les voit bien quand ils font les cortèges, quand ils font la sécurité des cortèges du C9M, on les voit bien, tous ces gars cagoulés, et eux, eux, on ne les arrête pas, eux, on les tabasse pas. Cette police, elle n'est pas là pour nous, elle est là pour eux, pour l'extrême droite, mais aussi pour ces grands dirigeants, pour ces grands bourgeois. À chaque fois qu'on fait des manifestations, les keufs, ils protègent quoi? Les McDo, les banques, les assureurs. Comme si c'était ça qu'il fallait protéger et pas les gens qui sont dans la manif. Mais de toute façon, ils les protégeaient de cris à part d'eux-mêmes. Parce que ouais, la police, je le répète, elle tue, elle blesse, elle mutile, elle assassine, elle viole. ACAB. 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 Alors nous, les survivants de la police, on pourrait croire qu'on a accès à la justice. Eh ben non, on est comme les familles. On reçoit des classements sans suite ou des non-lieux. Ce terme-là, non-lieu, ça n'a pas eu lieu. Ma camarade Vanessa, elle n'a pas un œil en moins. Mon camarade Antoine, il n'a pas une main en moins. Moi, j'ai pas des cervicales en moins. Il n'y a pas une non-lieu. Ça a bien eu lieu. Alors, jamais ils le reconnaîtront. Jamais ils viendront nous dire pardon. Ou les rares flics qui sont condamnés. Dernièrement, on en a vu un qui a été condamné pour avoir pris l'œil d'un camarade. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et pas de notification sur son casier judiciaire. Oui, on veut plus. Ou on veut une autre police. Parce qu'on n'arrivera pas à la réformer. Moi, j'y crois pas. On réforme pas un truc crado. On réforme pas le racisme. On réforme pas le classisme. On lutte contre. Alors aujourd'hui... c'est important, on est à 2 doigts, on n'est pas loin des municipales, on n'est pas loin des élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est important. C'est important d'aller voir nos putains de dirigeants et de leur dire que vous êtes responsables de ça. Quand nos mairies arment la police municipale, elle est responsable des meurtres que cette police va faire. Quand cette mairie donne des tasers, elle est responsable. Tous vos maires, vos mairesses, ils sont tous responsables de ce qui nous arrive.
Alors ACAB, ACAB, ACAB. Justice, la vérité, ce qu'on avait réclamé contre cet état policier, mais vous avez préféré plus d'hommes bien lunettes, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'état policier, à bas l'état policier. À bas l'état policier, à bas l'état policier. À bas l'État, parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs pour tuer, pour arrêter. Zineb, Sarah, Selena, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État, mais ce n'est jamais assez pour venir à bout de nous. Dans les rues de nos quartiers, vous frappez de nouveaux coups. Comme à Minneapolis, face à ces dispositifs, nous crions notre colère contre les violences policières. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État, vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, fascistes identifiables, la même mentalité. Mais nous sommes de Strasbourg, de Paris, de Mexico, de Rennes et de Chicago, des millions à vous crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État, à bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État. Il y a Angelo qui est venu de Strasbourg, qui a perdu son neveu. Donc, il va prendre les paroles. Et merci de le voir accueillir avec la force. Bonjour à tous, moi je me présente, voilà, je m'appelle Angelo. Je viens de Strasbourg. Je suis actuellement là avec la maman d'Enzo, la tante, sa sœur et son frère. Et en fait, mon petit-neveu, il avait que 17 ans. Il a été pourchassé dans une cité à Strasbourg qui s'appelle la cité de Lille. Enzo, au mois d'avril d'il y a 2 ans, c'est suite à un contrôle de la BAC d'une voiture. Les personnes se sont enfuies de la voiture et Enzo aurait sauté dans l'eau. Et à partir de là, c'est la famille de Enzo, Angelo, les membres de sa famille et des personnes qui sont allés à sa recherche parce qu'il était disparu. 2 semaines après, le corps a été retrouvé sans vie. Et pendant plus de 2 ans, on nous a fait croire en fait que les caméras de la cité étaient en maintenance et que les policiers de la BAC, ils n'auraient pas eu le temps de filmer l'intervention. Alors déjà ça, on trouvait déjà ça très très bizarre. On s'est fait ignorer par la mairie de Strasbourg. Et une fois... pendant plus de 2 ans, j'ai médiatisé ça et puis on s'est battu. Et j'ai pu rencontrer Madame la maire de Strasbourg à la fête de la musique. Je lui ai dit tout simplement tous les douleurs, excusez-moi je bug un peu, mais tous les douleurs qu'elle subissait la maman d'Enzo. Et elle nous a écrit une lettre en nous disant en fait que les caméras de la cité fonctionnaient bien ce soir-là. Alors que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on se bat pour savoir ce qui s'est réellement passé. Les policiers auraient pris les caméras vers 3h30 du matin, le soir même. Et voilà, que mon neveu repose en paix. Et je tenais juste encore à remercier le réseau d'entraide, tous les gens qui nous entourent, Aurélie Garand, Awa, excuse-moi,
et Fatou, enfin tout le monde vraiment, parce que depuis que nous on est en contact avec vous, on se sent déjà plus rassuré et au moins notre lutte elle n'arrêtera pas. On est très fiers d'être là et justice pour toutes les victimes de crimes policiers, parce que c'est des crimes policiers. Et à l'heure d'aujourd'hui, on met plein de dossiers sans suite. Et nous, si on est là, c'est pour demander justice pour toutes les victimes de crimes policiers et que ça s'arrête. Et c'est qu'en luttant qu'on y arrivera tous ensemble. Voilà. Merci, Angelo. On va prendre un temps de recueillement. Il va y avoir une récitation coranique pour les personnes qui veulent se joindre à nous. N'hésitez pas à vous rapprocher. Pour les autres, on vous laisse le temps de vous recueillir. N'hésitez pas à vous rapprocher pour celles et ceux qui veulent faire des doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سنين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Pour les personnes qui ont récupéré un ballon, Fatou, si tu veux récupérer un ballon. Awa, est-ce que tu veux récupérer un ballon? Aurélie? Alors, est-ce que toutes les personnes qui ont un ballon peuvent le lever à bout de bras? Alors, avec le froid, ils vont peut-être mettre un peu de temps à monter. Ils vont nous dire au revoir tranquillement. Eh ben, on peut les lâcher. Merci à tout le monde. Il y a Fatou Dieng qui va prendre des paroles, la sœur de Lamine Dieng qui s'est assassinée par la police à Paris. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Fatou du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice, comme le collectif Justice Vérité pour Babacar Gueye, le collectif Vérité et Justice pour Enzo West, le comité Justice pour Angelo, le collectif Case Rebelle, le collectif des mutilés pour l'exemple, le collectif des Armolais, ici présent. Le réseau d'entraide Vérité et Justice est né des liens tissés entre les comités de victimes dès 2007. Il réunit des collectifs de familles de victimes, des collectifs de victimes survivantes de crimes, de violences policières, pénitentiaires, psychiatriques, des collectifs féministes, antiracistes, anti-répression, antifascistes, anticarcéraux, anti-impérialistes, anti-autoritaires.
Nous accompagnons familles de victimes et victimes survivantes et mobilisons autour des commémorations, des marches contre les violences et crimes d'État racistes et contre les violences pénitentiaires. Nous sommes là aujourd'hui, à Rennes, pour rendre hommage à Babacar Gaye pour la 10e année de son assassinat par la BAC de Rennes. Nous sommes là aux côtés de Awa Gaye, sa sœur, pour lui témoigner notre soutien inconditionnel, pour honorer la mémoire de Babacar Gaye, paix à son âme, et exiger justice et vérité. Nous sommes là pour dire non au non-lieu et stop à l'impunité policière, stop au permis de tuer, stop à la négrophobie, à l'islamophobie, à la xénophobie, à la psychophobie, à la transphobie, à l'homophobie, au validisme, stop au racisme, stop au déni de justice. Toute vie est une vie. Je suis une des sœurs de Lamine Dieng, âgée de 25 ans, étouffée le 17 juin 2007 par clé d'étranglement et plaquage ventral par plusieurs policiers à Paris 20e. Écrasée sous le poids de 5 policiers durant 30 minutes, Lamine n'a eu aucune chance de survie. Oui, la police torture et tue. L'instruction judiciaire a duré 10 ans pour se terminer sur un non-lieu définitif de la juridiction française. Pas de suspension des policiers, ni mise en examen, ni procès. Au contraire, des promotions et des décorations ont fleuri, dans une impunité et un déni de justice structurel. C'est comme ça que la juridiction française traite les violences et crimes policiers. En juin 2020, la Cour européenne des droits humains a reconnu l'État français responsable de l'assassinat de Lamine, en indemnisant ma famille, en statuant sur l'article 2, le droit à la vie, et l'article 3 qui correspond à la torture et au traitement dégradant. Par cette reconnaissance, nous avons rétabli la vérité et avons rendu à Lamine sa dignité. La France a été condamnée à plusieurs reprises, tant par la Cour européenne des droits humains que l'Organisation des Nations Unies, pour violation des droits humains, du droit à la vie, pour torture, traitement inhumain et dégradant. Mais notre deuil reste impossible à faire et notre colère toujours intense face à l'augmentation des violences et des crimes racistes d'État et leur impunité. La réparation n'a pas été faite, car presque 19 ans après, rien n'a changé. La police, la gendarmerie, la prison continuent à tuer, mutiler, blesser, violer, criminaliser dans les quartiers, les prisons, les CRA, en manifestation, aux frontières, en toute impunité, et cela orchestré par un État autoritaire avec une politique néocoloniale totalement décomplexée et officialisée par des lois de plus en plus meurtrières et xénophobes. Abat l'État policier, abat l'État policier. 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 Abat l'État. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et ben voilà, on espère que ce montage vous aura intéressé. Carrément, et puis que il aura été fidèle à la journée qu'on a vécue, qui était une journée pleine d'échanges, de partage. C'était une journée de commémoration, donc de mémoire et de souvenirs, mais aussi dans laquelle toutes les personnes présentes se sont donné plein de force. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, c'est une partie de ce qu'on a pu entendre à cette journée-là. Et on vous a préparé aussi quelque chose pour la semaine prochaine, qui est la suite de l'émission d'aujourd'hui. Et il y avait une référence aussi qu'on voulait donner dans cet enregistrement. C'était pour dire, oui, voilà, le texte au début, là, qui est un peu l'ouverture du montage, le texte où il y a un tambour derrière et tout, c'est la charte du Mandé. Et du coup, c'est un texte africain du XIIIe siècle qui est un peu une référence et un texte précurseur en termes de droits humains et tout, en dehors des cadres occidentaux qu'on nous vend notamment dans le récit national en France.
Avant de se quitter, on voulait juste rappeler notre numéro. Vous pouvez nous appeler au 07 82 98 43 59 si vous avez envie de nous contacter, de raconter des trucs ou quoi. Et aussi par courrier. C'est possible de nous écrire à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.